Cette séquence a été tournée quelques jours avant le grand match pour ces U19 du SAS Football. Le grand match, c'est les 32e de finale de Coupe de France de Gambardella face au PSG. On va prendre un petit peu la température avec l'entraîneur Yanis Rouhani. Évidemment, ravi de cette affiche. Bonsoir et meilleurs vœux d'abord. Bonsoir, meilleurs vœux. Bonne année à toutes et à tous. Bon, quand vous avez vu ce nom sortir du chapeau, c'était grand sourire, j'imagine. Oui, un petit peu plus mesuré que les jeunes, j'imagine, qui ont pu découvrir le tirage ensemble au lycée. Mais c'est sûr que c'est l'équipe que je souhaitais affronter. Quand on avait parlé avec les collègues juste avant, je souhaitais le Paris Saint-Germain pour recevoir vraiment une référence en termes de formation française, mais aussi européenne. Donc c'est sûr qu'on a tiré le gros lot. On pense tout de suite au Qatar, à l'argent, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un club formateur. Qui fournit quand même de nombreux joueurs en première division européenne, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre, Allemagne, etc. Donc on sait que c'est une référence en termes de formation, un club qui travaille bien, très bien. Donc maintenant, ce sera à nous d'élever notre niveau de jeu pour essayer de réduire un petit peu cet écart parce que les pronostics ne nous sont pas favorables au départ. Avec des joueurs qui jouent en Youth League, des joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1, le phénomène du frère Mbappé évidemment, sachant que vous ne savez pas qui sera là sur le terrain ce jour-là. Donc c'est quand même une belle récompense après toutes ces années de travail de pouvoir jouer un match comme ça. Maintenant, Paris, des joueurs qui côtoient le groupe pro à l'entraînement, des joueurs qui ont joué la Youth League, qui ne se sont pas qualifiés non plus, mais nous on ne s'arrête pas à ça. En tout cas, moi j'ai assez de recul pour ne pas m'arrêter à ça et me dire que ça reste un match de football. C'est vrai que les gamins étaient très contents de pouvoir jouer le PSG, mais c'est vite redescendu, donc on s'est mis au travail et on va essayer de faire en sorte de pouvoir passer ce tour. On ne va pas se positionner là en tant que victime et juste profiter de la fête du football qui aura lieu au-dessus, mais on est vraiment bien déterminé à faire un coup sur ce match, même si on sait que bien entendu ça va être difficile. Au départ c'était prévu ici, vous auriez souhaité garder ces habitudes-là? Ouais, c'est sûr que sportivement, moi j'aurais aimé pouvoir jouer ici parce que c'est là qu'on s'entraîne tous les jours, c'est là qu'on a tous nos repères, c'est là qu'on joue tous les week-ends aussi. La surface, pelouse naturelle, on la connaît pas beaucoup, on a joué que 2 matchs en 2 saisons sur surface naturelle. Maintenant il y a d'autres éléments qui entrent en compte sur ce genre d'événements sportifs, notamment l'aspect affluence et sécurité, et aujourd'hui ça aurait été trop compliqué de pouvoir accueillir cette rencontre en toute sécurité ici. Dans les clubs pro, la Gambardella c'est toujours important, hein. Il y a rarement des jeunes qui laissent filer cette compétition. Cette compétition n'a jamais été remportée par un club amateur, donc on sait que les clubs accordent une importance particulière à cette compétition parce qu'ils souhaitent aller au bout. C'est une belle vitrine aussi, c'est clair. Donc nous au club on a Claude Chéré qui a, il me semble en 1974 joué, ou peut-être plus tard, je le vieillis peut-être un petit peu, qui a joué une finale de Gambardella, donc on en parlait. Donc maintenant il s'en souvient encore, donc c'est des souvenirs qui restent. C'est sûr que les clubs et les joueurs vont mettre tous les arguments, tout le nécessaire pour pouvoir remporter ce match et passer un tour, même si c'est une équipe hiérarchiquement inférieure, ils ne vont pas arriver à la fleur au fusil, je pense. Après l'entraîneur, on va avoir 2 joueurs de cette équipe des U19 Spinalia qui vont donc vivre ce match un peu événement, avec le capitaine d'abord, Angèle Bénard. Bonsoir. Bonsoir. Angèle, comment ça s'appréhende un match comme celui-là? Ça s'appréhende particulièrement parce que c'est sûr que ça va être un match important pour nous. Mais on vient pour se qualifier, donc ça passe par un bon match de préparation aujourd'hui et nous on est prêt pour tout donner pour ce match. Alors vous êtes en régional, jouez en Youth League, c'est pas tout à fait le même univers, ceci étant ça reste un match de foot. C'est ça, on a des qualités, ils en ont aussi, certes c'est le Paris Saint-Germain, mais nous on n'a pas de complexe, on est prêt à faire un gros match contre eux et on vient pour faire quelque chose et pas pour juste les regarder. Alors votre collègue là, Nelson par exemple, bonsoir Nelson. Bonsoir. On parle beaucoup évidemment du petit frère Mbappé, etc. Il va falloir faire abstraction de tout ça et donner tout ce que vous avez. Oui, bien sûr, nous on ne fait pas attention à ça. Comme Angèle l'a dit, on a des qualités, on a confiance en nous, on a confiance de nos forces et on sait forcément que ce ne sera pas simple, mais qu'il faudra tous être groupés pour une nouvelle fois espérer se qualifier. Bon, au moment du tirage, comment vous avez réagi quand vous avez su que c'était le PSG? Nous on est contents parce qu'on s'entraîne toute l'année, on est en régional, on n'a pas l'occasion de faire forcément des matchs prestigieux comme ça. Donc on est content, on s'entraîne pour ça et on a hâte de jouer. Vous avez regardé un petit peu d'ailleurs leur jeu, vous avez étudié tout ça? Oui, entre autres, on a surtout le coach, en fait ça c'est plus le travail du coach, mais oui on a vu une vidéo, un match d'eux, on sait qu'ils sont forts mais on fait abstraction du nom, de qui ils sont, on s'en moque. Bon, ça va marquer un tout début de carrière j'imagine. On espère, c'est ce qu'on veut en réalité. Angèle, comment vous imaginez le match? Il va falloir tenir le plus longtemps possible, c'est un classique. C'est sûr que ça ne va pas être un match facile, ça va être dur, il faut rester humble. C'est sûr qu'on n'aura pas forcément toujours le ballon, mais il va falloir jouer les coups à fond, défendre tous ensemble. Et c'est un match de foot, on sait très bien qu'on peut se qualifier.
Une séquence tournée samedi dernier à l'occasion d'une opposition interne. Le 32e de finale de la Coupe Gambardella entre Épinal et le PSG prévu ce dimanche à 14h30. 2500 spectateurs sont attendus. Le terrain de la Colombière est engelé. C'est l'arbitre en dernier ressort qui décidera de la tenue du match. En cas de report, la rencontre aurait lieu mercredi. Dans le reste de l'actualité sportive, encore du football à domicile pour les deux pensionnaires de National 3. Après sa défaite le week-end dernier chez la Lanterne Rouge, la métropole troyenne, le Estaon 9e est à la relance et dispute ce samedi un match important face à un concurrent direct, Reims-Sainte-Anne, qui présente le même bilan comptable. Attention, coup d'envoi à 15h au stade Armand-Léderlin. Pour son premier match de l'année 2024, l'US sera en l'étape pour leur relégable. Doit-elle accueillir la réserve de Troyes qui ne compte que 2 points d'avance? Match à 16h au stade Paul Gasser. En national, le SAS se déplace dès ce vendredi soir à Villefranche. Autre rendez-vous sport collectif national à noter, la 12e journée du championnat élite masculin entre le SAS Volley et Villejuif. Deuxième, les Spinaliens auront l'occasion de valider définitivement leur participation au play-off en cas de victoire face aux Franciliens, avant-dernier de la poule. Premier service à 19h au gymnase Viviani. En Elite Access, les Louves de Saint-Dié se déplacent à Évreux avec un objectif, conserver la tête de leur championnat.